أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, continue de nous faire grâce, continue de nous permettre de poursuivre cette œuvre qui est dédiée pour à sa cause. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans le chapitre de la prière, comme nous l'avons dit à l'entame. C'est un chapitre qui est très grand, c'est un chapitre qui est très important. Voilà pourquoi nous allons avec ce chapitre point par point. Les 3 dernières séances, nous l'avons consacrée à la réparation de la prière. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un autre volet de la prière, mais cette fois-ci, il s'agit de la prière et comment rattraper des rakats lorsque nous venons en retard. Cela est très important. La prière en groupe est une recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. La prière en groupe est un élément très important dans la vie du musulman, car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans l'un de ses enseignements, il dit que la prière, une prière accomplie en groupe est plus importante que celle accomplie seule de 27 degrés. Les savants nous disent que ici le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas utilisé le mot mérite, il a utilisé degré, parce que chaque degré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'immensité de chaque degré. Et de ce fait, comme nous le savons, souvent la situation peut faire que, bien vrai que vous ne voulez pas manquer de rakat, mais vous vous trouvez dans une situation où l'imam a déjà commencé la prière et souvent même vous manquez des rakats de la prière. Voilà pourquoi nous avons jugé opportun aujourd'hui de parler de comment rattraper des rakats lorsque on vient en retard en ce qui concerne une prière en groupe. Chers frères, chères sœurs, la formule que je vais donner, tout va se situer autour de cette formule. Nous devons simplement retenir que lorsque nous venons en retard et que le nombre de rakats que nous avons manqué est un nombre impair, je dis bien est un nombre impair, soit nous avons manqué une rakat qui est un nombre impair, ou bien il s'agit d'une prière de 4 rakats telles que Zuhr, ou bien Asr, ou bien Isha, et nous avons manqué 3 rakats qui est aussi un nombre impair. Dans ces cas, en islam, chers frères, chères sœurs, nous devons retenir une chose, est que la toute première rakat que nous allons accomplir après le salut final de l'imam, nous devons nous asseoir. Chers frères, chères sœurs, voilà la formule la plus simple. Mais pour commencer, lorsque je viens trouver que l'imam a commencé la prière,
la première des choses qui m'est recommandée, qui est obligatoire, c'est de formuler l'intention de prier avec l'imam. C'est très important. L'intention doit être reliée à la prière de l'imam. Allah, je vais faire la prière de Zour avec l'imam. C'est important. Donc lorsque je finis de formuler cette intention, je vais dire Allahu Akbar. Ça aussi c'est important. Et lorsque je finis de faire Allahu Akbar, je vais essayer et je vais remarquer, je vais retenir encore un troisième point. Dans quelle position j'ai trouvé l'imam? Si l'imam, j'ai fini de faire ces deux éléments, ça veut dire l'intention et Allahu Akbar de sacralisation, si l'imam est arrêté, je m'arrête avec l'imam. Si l'imam il est incliné, je m'incline avec l'imam. Si l'imam il est en prosternation, je vais dans la prosternation avec l'imam. Si l'imam il effectue une pause, je fais la pause avec l'imam. Directement, je vais à la pause avec l'imam. Donc, je ne dis pas que, comme l'imam actuellement il est en train de faire la tahiyya, moi je vais attendre d'abord, il va finir de faire la tahiyya et il va me retrouver. Non, c'est une erreur, chers frères, chères sœurs. Dès que vous venez à la mosquée et que l'imam est en train de prier, la première des choses, vous formulez l'intention et vous faites Allah Akbar de sacralisation et directement vous allez rejoindre l'imam là où il est. Ensuite, ce que nous devons retenir, chers frères, chères sœurs, à partir de quel moment ou bien de quelle position nous disons que j'ai manqué cette rakat. Parce que c'est très important. Pour rattraper une rakat, il va falloir d'abord connaître que j'ai manqué cette rakat. La majorité des savants nous disent que lorsque je viens à la mosquée et que j'arrive à faire l'intention, à formuler l'intention et faire Allahu Akbar de sacralisation et que je rejoins l'imam dans la prière avant qu'il ne se relève de l'inclinaison d'une rakat X, ce qui voudrait dire que j'ai eu cette rakat. Par exemple, je viens à la mosquée. L'imam, il est à sa deuxième rakat. Dès que je rentre, je formule l'intention, je fais Allahu Akbar de sacralisation. C'est en ce moment, l'imam est en train de partir à l'inclinaison. Je vais directement à l'inclinaison avec l'imam. Et cette rakat-là, je l'ai eue. Mais si par exemple, je viens, j'ai formulé l'intention, j'ai fait Allahu Akbar de sacralisation, mais malheureusement, j'ai trouvé l'imam dans la prosternation, je vais dans la prosternation, mais je considère que cette rakat-là, je l'ai manqué. Je dois rattraper cette rakat. C'est très important. Donc, pour résumer, à partir de quel moment on dit qu'on a manqué une rakat? Lorsque on trouve que l'imam il s'est relevé de l'inclinaison de la rakat. Donc cette rakat-là, on l'a manqué. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc maintenant, pour étayer avec des exemples, nous allons dire comment se fait le rattrapage. Je suis venu, je me suis rendu compte que l'imam avait fini de faire une rakat. Comme nous l'avons dit, fini de faire une rakat, ça voudrait dire qu'il s'est relevé de l'inclinaison de cette rakat. Donc j'ai manqué une rakat. Dans ce cas, lorsque l'imam, je fais le reste des rakats avec l'imam. Et lorsque l'imam va finir de faire sa prière et qu'il va faire le salut final, moi je ne fais pas de salut final. Immédiatement, je me relève et je fais la seule rakat que j'ai manquée et je m'assois. C'est fini. Je fais la tahiyya, prière sur le prophète et je fais le salut final. Ma prière est acquise. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc c'est aussi valable. Lorsqu'il s'agit, par exemple, je viens pour la prière de Zour, comme nous venons de dire, j'ai manqué une rakat, je vais rattraper une seule rakat. Je fais la seule rakat et je m'assois. Mais cette fois-ci, je viens pour faire la prière, comment dirais-je, la prière de Zour, toujours avec l'imam. J'ai manqué deux rakats.
je continue la prière avec l'imam. Après le salut final de l'imam, je ne fais pas. Je me lève et je fais les 2 rakats successivement. Ça veut dire sans faire de pause entre les 2 rakats. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais s'il s'agissait d'un homme impair, par exemple, je viens pour faire la prière de Zour avec l'imam qui est 4 rakats. J'ai trouvé que l'imam avait déjà fait 3 rakats. Donc un homme impair. Donc cet homme impair, comme il a fait déjà 3 rakats, la seule rakat qui reste, je la fais avec l'imam. Et quand l'imam fait le salut final, je m'élève, je vais faire une rakat, plus la rakat que j'ai eue avec l'imam, ça me fait 2 rakats, d'où je m'assois. Lorsque je m'assois, je vais faire la tahiyya et je me relève maintenant, je vais faire les 2 autres rakats successivement. Et quand je finis de faire ces 2 rakats, je fais la tahiyya et la prière sur le prophète, je fais le salut final, ma prière est valable. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est aussi valable pour la prière de Maghrib, parce que c'est ce qui est un peu compliqué. Il faut savoir que la prière de Maghrib, c'est une prière de 3 rakats. Dans cette prière, lorsque je vais manquer une rakat, ce qui voudrait dire que j'aurai 2 rakats avec l'imam. Donc, ça ne serait pas comme l'autre, textuellement. Ça veut dire quoi? Je suis la prière avec l'imam, les 2 autres rakats avec l'imam. Lorsqu'il fait le salut final, je me lève, je rattrape la seule rakat. C'est tout. Mais si, par exemple, avec la prière de Maghrib, j'ai eu une seule rakat, ce qui voudrait dire que j'ai 2 rakats à retenir et à rattraper. Donc ici, j'applique la même règle de nom impair parce que j'ai eu une rakat. Mais il me reste 2 rakats. Ce qui voudrait dire que pour la prière de Maghrib, lorsque je me lève, je fais la première rakat, plus la rakat que j'ai avec l'imam, ça fait 2, donc je m'assois. Et ensuite, je me lève, je fais la prière, la dernière rakat et je m'assois. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, voilà pourquoi j'ai donné la formule, elle est simple. Toutefois que vous avez eu un homme impair de rakat avec l'imam, votre première rakat après le salut final de l'imam, vous vous asseyez. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam, qu'Allah nous facilite la prière en groupe, car elle est très importante. Inch'Allah, dans nos vidéos à venir, nous allons parler des conditions et aussi comment se fait les règles de la prière en groupe. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.